Bon mois de juin à tous les amoureux de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau mois. Mais il faut que vous compreniez que lorsque nous rentrons dans un nouveau mois, vous devez espérer la parole pour le nouveau mois. Il ne s'agit pas juste de dire bon mois ou de partager des bénédictions en vain. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une parole pour ce nouveau mois de juin. Mais bien avant que je ne relâche la parole, j'aimerais vous expliquer la réalité d'une prophétie. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas la prophétie pour ce que c'est. Et nous ne reconnaissons pas que la prophétie n'est pas une garantie, mais la prophétie est en réalité une semence. Et une semence se doit d'être nourrie. Une semence se doit d'être arrosée. La prophétie doit être prise, ramenée à Dieu et doit être arrosée constamment par la parole de Dieu et déclarée constamment. Nous allons lire le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. La Bible déclare, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Cette parole, comme je viens de le dire, la prophétie est une semence et elle se doit d'être reçue sur la bonne terre et d'être arrosée continuellement pour que la manifestation soit la vôtre. Le dernier verset pour vous expliquer la prophétie avant que je ne vous la donne. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Que dit la Bible? Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Mais, verset 21, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dans la Bible, nous demande de ne pas mépriser les prophéties, mais elle ne nous dit pas également de recevoir toute prophétie. Lorsque vous recevez une prophétie, la Bible vous demande d'examiner. Examiner n'est pas signe de doute, mais examiner montre que nous sommes étudiants de la parole qui examinent et qui tirent vraiment ce que Dieu dit. Parce que la prophétie peut être influencée par l'homme, par beaucoup de choses, pas même le vase qui relâche cette prophétie. Sur ce, je veux prophétiser concernant ton mois de juin. Et cette prophétie se trouve dans le livre de Jean chapitre 21, à partir du verset 1. La Bible dit qu'après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Il leur dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Cette parole n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui, depuis le début de ce mois, de cette année 2026, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mai, vous êtes sortis, mais vous n'avez rien gagné. Vous êtes sortis, mais vous n'avez rien pris. Vous avez travaillé, vous vous êtes échigné, vous avez espéré, des paroles sont venues, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas vu ce que vous aviez espéré. C'est à vous que je suis en train de parler. Et si ce que je suis en train de dire est en train de résonner avec toi dans ton cœur, je veux que tu tapes en commentaire. Parle-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Je continue. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, non. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. La prophétie pour toi dans ce mois de juillet, c'est que tu recevras de façon surnaturelle des instructions du Saint-Esprit. Alors, tends l'oreille, sois sensible dans ton cœur à ce que tu ressens. Le Saint-Esprit parle de diverses manières. Mais tends l'oreille et prie en ce début de mois de juillet que le Saint-Esprit te montre, que tu arrives à discerner. Prie pour l'esprit de discernement, car tu recevras des instructions spécifiques
pour la manifestation de ta prophétie, des instructions spécifiques pour ton boulot, des instructions spécifiques pour pouvoir faire des bénéfices dans tes affaires, des instructions spécifiques pour ton mariage, des instructions spécifiques pour ton ministère. Ce mois de juin 2026 est un mois où nous recevrons, les enfants de Dieu, nous allons recevoir des instructions spécifiques du Saint-Esprit. Nous venons de traverser la Pentecôte et nous allons recevoir des instructions spécifiques. Lorsque tu recevras ces instructions, ne te dis pas que j'ai déjà tenté cela le mois passé. Ils avaient cherché toute la nuit. C'était très fort probable qu'ils aient déjà jeté à cet endroit où ils recevaient l'instruction de rejeter. Ne dis pas que dans le mois de février, j'avais déjà tenté cela lorsque le Saint-Esprit te dit en juillet. Retente cela. Ce sera la bonne prise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je veux sauter jusqu'au verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson déçu et du pain. Donc ils ont gagné ou ils ont ramassé beaucoup de poissons. Et quand ils étaient venus à la rive, ils ont vu également Jésus qui avait déjà préparé le poisson et le pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et Simon-Pierre monta dans la barque et il tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Je ne sais pas ce que le nombre 153 symbolise pour toi, mais ce que je veux déclarer pour ta vie, dans ta vie, pour ce mois de juin, je déclare que tu transporteras ou tu moissonneras plus que ce que tu ne peux porter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute cette prophétie très spécifique. Tu recevras ce dont tu as besoin pour régler, que ce soit des dettes, que ce soit des problèmes, que ce soit des choses à régler, des besoins à régler. Tu auras assez pour les besoins et tu auras aussi, ça restera assez pour ce que tu veux personnellement. Alléluia. Peut-être tu as des factures à payer, tu as des dettes à payer. La prophétie pour toi dans ce mois de juin, c'est que tu recevras assez. Tu recevras l'abondance. L'abondance. Ce mois de juin est un mois d'abondance pour toi. Et tu auras différentes vagues d'abondance. L'abondance pour régler les problèmes et l'abondance également pour ce dont tu as besoin pour te nourrir sur le moment. Donc, ils avaient reçu le poisson qu'ils devaient manger à ce moment et ils avaient reçu encore plus. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de relâcher dans ta vie en cette saison. 153. Je ne sais pas ce que ça représente. Ça peut représenter 153 millions, 153 000, 1 million 530. Ça peut représenter beaucoup de choses, bien plus que des besoins financiers. Mais tu reçois l'abondance. Et la dernière partie de cette prophétie que je veux te donner, c'est que l'abondance que Dieu te donne en ce mois de juillet est relâchée dans une fenêtre de 3 mois, de juillet jusqu'à août. De juillet jusqu'à août. Pendant ces 3 mois, tu recevras pluie après pluie, abondance après abondance, écoulement après écoulement, encore et encore. Et ce sera suffisant pour régler tous tes problèmes et pour pouvoir également à tes besoins. Alléluia. Dans le verset 12, pour terminer, Jésus leur dit, venez et mangez. Je déclare sur ta vie dans ce mois de juillet, tu seras rassasié. Tu seras plus que rassasié. Reçois cette parole dans ta vie et pour la sceller, je veux que tu commentes Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ, bon mois de juin, espère de grandes choses et sois dans l'attente de plusieurs miracles de la part de ton Dieu qui t'aime. Je t'aime, c'était Love Barakiel, mais ton Dieu, ton Père, t'aime encore plus. Shalom.